C'est le moment de miner, les mecs. C'est le moment d'allumer ton ASIC pour le Bitcoin. Il y a une méga tempête aux États-Unis. Le bonheur des uns, le malheur des uns font le bonheur des autres. Hein. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. On va voir ça dans cette vidéo. Et puis, on va parler aussi un peu du prix du Bitcoin qui continue de chuter. Hein. Voilà, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Si t'es pas abonné, évidemment, hein, si t'es abonné, bah, ça sert à rien. Hein. Et puis voilà, je te rappelle, je suis pas conseiller financier. Donc si tu cherches un conseil financier, bah débrouille-toi. Mais moi, je veux pas en entendre parler. Hein. Et puis autre chose aussi, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com. /makertronic, voilà, tu pourras avoir mes vidéos exclusives hein, sur le minage de crypto-monnaies. Tu sais que pendant les bear markets, il peut y avoir toutes sortes de trucs qui se passent, hein, toutes sortes de coins intéressants à miner. Hein, voilà, bah écoute, hein, on essaye de trouver des coins. Ma spécialité, si tu me connais pas, ma spécialité, c'est de trouver des crypto-monnaies à miner avant les listings, hein, avant que les trucs soient connus, avant même les passages en mainnet, hein, puisque des fois on rentre dans les projets, on est en devnet ou en testnet. Hein, donc tu vois que on essaie de rentrer vraiment extrêmement tôt dans les projets. Et puis moi, c'est mon dada de chercher des coins. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. C'est le moment de miner. Allume ton ASIC, hein, même si on est en jour rouge. Hein, aujourd'hui, on est en jour rouge tempo. Donc allume ton ASIC quand même, car écoute, avec la tempête qu'il y a, trêve de plaisanterie, hein, avec la tempête qu'il y a aux États-Unis, hein, où ils ont des températures terrible, hein, eh bien, ma foi, plus d'1 million de foyers n'ont plus d'électricité. Donc, c'est quand même gravissime, hein, parce qu'avec moins 35 dehors, si t'as plus d'électricité, bon, si tu te chauffes au feu de bois, ça va, hein, mais si t'es à l'âge de pierre, voilà, tant mieux. Mais voilà, sinon, si tu te chauffes à l'électricité, bah, t'es quand même un peu dans la panade. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a des entreprises de minage qui sont obligées, qui se situent aux États-Unis, hein, qui sont obligées de diminuer leur capacité, hein, tout simplement parce que, bah, ma foi, il faut laisser de l'électricité aux autres hein, pour le chauffage. Hein, donc, il y a Foundry USA, hein, qui est le plus gros mineur aux États-Unis, hein, qui a baissé son hash rate hein, d'à peu près 60% depuis vendredi. Donc, ils sont plus qu'à 40% de leur puissance totale. Hein, donc, ça, c'est annoncé, tu vois, ici chez Binance Square. Hein, donc, ils annoncent qu'ils ont baissé d'environ 200 exahash, hein, ce qui est gigantesque, hein, 200 exahash. Hein. C'est assez énorme hein, en termes de production de Bitcoin. Donc, ça veut dire que voilà, le hash rate de Bitcoin est en baisse. Hein. Alors là, je te le montre sur l'année, mais voilà, tu vois, sur la semaine, on peut voir qu'au niveau du 25 au 26 janvier, on a un creux. Hein. Alors, c'est pas dit que si la tempête continue et tout, ou si ça se calme, bon, bah, ça va s'arrêter. Auquel cas, ne rallume pas ton ASIC. Mais tu vois, là, il y a un moment donné où ça peut être intéressant quand même de miner. Hein. Tout simplement parce que le réseau qui est passé il y a quelques semaines hein, sous le Zeta Hash, actuellement, il est à 776 exahash. Hein, donc, c'est très peu. Hein, c'est très peu, hein, puisque il a quasiment perdu un quart de la puissance de hash rate, hein, quasiment, hein, en vrai. Hein. Donc, c'est assez gigantesque. Alors, attention, c'est pas la difficulté. Hein. C'est-à-dire que les blocs vont être un peu plus longs à trouver. Mais voilà, en termes de réseau, ça peut être intéressant aujourd'hui, même si tu as un petit ASIC qui fait 1 terahash, hein, ça peut être intéressant de l'allumer. Sait-on jamais ce qui peut arriver hein. On ne sait pas. Hein, on sait pas. Alors, si on regarde le prix du Bitcoin, hein, on peut voir que, bah, ma foi, hein, ça chute, hein, mon ami. Hein. Tu vois, on était sur le triangle de compression. On est monté en haut pour éliminer ceux qui étaient en haut, hein, ceux qui faisaient des longues. On descend maintenant pour virer ceux qui font des shorts. En tout cas, apparemment, non, c'est le contraire. Hein, c'est le contraire. En tout cas, là, on est en train de descendre assez sérieusement parce que hier, il me semble qu'on était à 86 000 $ et quelque chose. Aujourd'hui, on est un petit peu remonté. On est à 87 000. Bon, hein, faut quand même pas être devin pour voir que la tendance est quand même relativement baissière. Surtout si tu analyses un petit peu macroéconomiquement et puis socialement tout ce qui se passe. Hein, les gens ont autre chose à penser qu'au Bitcoin. Hein. Ils sont sur l'or, ils sont vraiment sur des valeurs refuges. Hein. L'or, l'argent, voilà, hein, ce genre de truc. Hein. L'argent est le deuxième market cap mondial, hein, d'après les chiffres que j'ai pu voir. Hein. Donc voilà, c'est quand même une période assez compliquée. Est-ce qu'au niveau de Bitcoin, on suit ce schéma-là hein, tu sais, le schéma que je t'avais
montré, que je t'avais expliqué. Hein, ce sont les vagues d'Elliott. Je pense qu'on y est. Hein. Bon, alors après, tu sais, ça va faire des crognonieux jusqu'à arriver à B. Mais probablement B qui devrait se situer en mars. Hein, donc peut-être, probablement qu'on va remonter peut-être jusqu'aux 97 000, 95 000 $. Et ensuite, on pourrait avoir une baisse assez importante. Il faut bien comprendre que Bitcoin est quand même extrêmement sous-estimé par les investisseurs en ce moment. Preuve en est, tu vois, que Phoenix Computer Equipment, qui sert à équiper Bitdeer, qui est un des plus grands mineurs au monde, ils viennent de passer la commande pour 187 millions de hardware à Bitmain. Donc ce sont des ASIC qui sont gravés en 3 nanomètres, probablement. Donc tu vois qu'actuellement, on est loin de la finalisation, on est loin de la fin du Bitcoin. Il y a encore d'énormes investissements qui sont faits. Alors oui, il y a toutes sortes de mineurs qui se diversifient et c'est normal. C'est normal. Ils se diversifient vers l'intelligence artificielle. Quand tu as une opportunité qui se présente, si tu as le tuyau énergétique pour la prendre, tu la prends. Je veux dire, à un moment donné, c'est normal, ça fait partie du business. Mais voilà, actuellement, si tu vois qu'il y a encore des investissements comme ça qui sont faits, où je vois encore MicroStrategy, on a l'impression qu'il n'y a plus que lui qui achète du Bitcoin, mais c'est pas vrai, heureusement. Mais c'est vrai que quand tu vois MicroStrategy qui a acheté récemment 22 000 Bitcoins de mémoire, voilà, tu te dis que tout ça n'est qu'une question de temps. Pour ceux qui connaissent le bear market, voilà, là, on est probablement en plein dedans. Est-ce que le prix du Bitcoin peut aller plus bas? Évidemment que oui, puisque la moyenne du minage pour produire un Bitcoin, c'est dans les 75 000 $, 80 000 $, dans ces eaux-là, à peu près. Mais il y a des tas d'endroits dans le monde où pour produire un Bitcoin, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. On serait plutôt aux environs de 40 000 $, peut-être même parfois en dessous. Donc, à mon avis, le Bitcoin va descendre. Alors, c'est vrai que ça va être long. C'est toujours pénible, les bear markets, les gars, c'est toujours chiant et pénible. C'est comme ça. Mais voilà, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc, il faut se tenir prêt, avoir des liquidités. Et quand le moment viendra, on pourra acheter. On pourra acheter du Bitcoin. Moi, je pense que ça va descendre pour bien dégoûter tout le monde, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Ça va descendre dans les 30 000 $, je pense. Peut-être même en dessous un petit peu, on va savoir, histoire de bien nous faire croire que le Bitcoin c'est fini. Bon, évidemment le Bitcoin c'est pas fini quand tu vois des trucs comme ça là, tu vois, voilà, c'est pas, c'est loin d'être fini le Bitcoin, évidemment. Donc là c'est juste les cycles qui se suivent. Il n'y a pas de cycle de 6 ans. Là voilà, on a des cycles. Probablement, voilà, on va avoir une jolie baisse encore. Ça va être long. Ça va être chiant. Alors pour nous, les créateurs, en plus, c'est pénible parce qu'à bout d'un moment, voilà, qu'est-ce que tu veux dire, quoi. Le truc baisse, voilà, ça baisse. Un peu casse-pied, quoi. Heureusement, moi, je suis dans le minage. Il y a tas d'autres trucs à dire. Mais voilà, ce qu'on peut en dire actuellement au niveau du prix du Bitcoin et du lien qu'il y a entre le prix du Bitcoin et le décalage qu'il peut y avoir surtout entre le prix du Bitcoin et les investissements qui sont faits dans le minage de Bitcoin. Donc, tu vois qu'il n'y a pas, à avoir peur. Et puis, il faut profiter des occasions. Tu vois, la tempête hivernale. Alors, comme je disais en début de vidéo, le malheur des uns et les pauvres, c'est une situation difficile, fait évidemment le bonheur des autres. Nous, on a de la chance en Europe. On a le Gulf Stream qui passe à côté. Ce qui permet de nous réchauffer l'atmosphère. On n'a pas besoin du réchauffement climatique. Nous, d'ailleurs, au passage, en France, s'il y avait véritablement le réchauffement climatique, le Gulf Stream s'éloignerait et en France, on commencerait à avoir froid. C'est ça la réalité des mouvements qu'il peut y avoir au niveau de la planète, des flux thermiques qu'il peut y avoir. Donc, tu vois que, ma foi, voilà, c'est comme ça, que veux-tu. En tout cas, c'est un bon moment, je trouve, pour allumer des ASIC, pour chauffer ton garage, etc. Voilà, ça peut être pas mal. Bon, chez soi, mettre un ASIC dans la maison même, ça peut être un peu compliqué. Si tu l'undervolt, ça peut passer. Mais voilà, ça reste quand même un petit peu compliqué. Passez une bonne semaine, les gars. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!